Mesdames et messieurs, bonjour. Nous vous retrouvons parce que l'actualité oblige. Vous savez, les choses bougent actuellement à la Commission électorale nationale autonome. Vous le savez, c'est bien le dernier jour. Et justement, les partis politiques ont jusqu'à 0 heure, puisqu'il est 0 heure. Ils ont jusqu'à 0 heure pour pouvoir effectuer le dépôt de leur dossier à la Commission électorale nationale autonome. Nous allons retrouver notre envoyé spécial d'ici à là, mais en attendant, je voudrais dire bonjour à nouveau à François-Xavier Noumon. Bonsoir. Bonsoir, Bonjour, puisque on va dire bonjour. Voilà. On se retrouve, comme on l'avait prédit tout à l'heure, qu'il y aurait forcément un frétillement vers les 0 heures, que les choses sérieuses allaient devoir commencer. Tout à fait. Donc je pense que ça bouillonne déjà, et donc il était de bon temps de mettre les populations qui nous suivent, les fidèles téléspectateurs, au diapason de cet événement, des enjeux qui se présentent devant nous. Tout à fait. Nous allons permettre à Clovis Afoukou, qui est de l'autre côté de la Sénat, de nous faire la chronologie des faits en ce qui concerne le dépôt, parce que quand même le premier parti, c'est bien la FCDB, Force Cori pour le développement du Bénin. Oui. Et puis après, il va nous permettre de pouvoir avoir cette chronologie pour que nous puissions revenir sur ce plateau. On me signale qu'il n'est pas encore en ligne. Il est là. Clovis Afoukou, bonjour. Bonjour, Romuald Romy, bonjour aux amis téléspectateurs. Voilà, les choses bougent là où vous êtes actuellement. Je rappelle, vous êtes au siège de la Commission électorale nationale autonome. Dites-nous tout. Bien sûr, Romuald Romy, les choses bougent ici à la Sénat après la fausse alerte de 22h44 minutes. Il aura fallu attendre 23h30 pour voir apparaître le tout premier délégué du tout premier parti. Il s'agit du parti FCDB, Force Cori pour le développement du Bénin. Voilà, FCDB, Force Cori pour le développement du Bénin. Conduit par le professeur Soumanou Toleba, celui qui a été le tout premier à émarger sur la liste au niveau de la Sénat ici. Et juste après, le professeur Soumanou Toleba, c'est l'Union progressiste qui est apparue. L'Union progressiste conduite par l'honorable Boniface Yerkoué Thomain. Il avait également à ses côtés Madame Christelle Ondonongo. Et juste après, nous avons enregistré ici à la Sénat l'inscription du parti Moël Bénin, conduit par Jacques Ayadi, et juste après le PRD, le Parti du Renouveau démocratique. Ensuite, le Parti républicain, conduit par l'honorable Jean-Michel Adimbola. Et puis le parti USL, voilà, conduit par M. Mendedi Albert. Et enfin, l'UDBN. Il faut signaler qu'ils sont au total 7 partis à s'être déjà inscrits sur la liste de la Sénat ici. Et il est 0 heure, c'est passé déjà, 0 heure passé de quelques minutes. La Sénat vient à l'instant même de fermer son portail ici. Donc aucun parti ne pourra donc plus entrer dans la main courante. C'est sûr qu'il y a d'autres partis qui sont là et qui impatientent. Et d'ici là, ce seront également enregistrés. Voilà, merci beaucoup. Donc, nous avons 7 partis qui se sont inscrits, l'UDBN, l'USL, sans oublier Moël Bénin, Union progressiste, Force Cori pour le développement du Bénin, le PRD aussi, le Bloc républicain. Voilà, nous allons commenter, nous allons vous permettre d'avoir quelques avis de l'autre côté. Nous revenons sur ce plateau. François-Xavier Noumon, au départ, 5 partis, nous avons dit 5 partis, mais nous nous retrouvons à 7 partis. Déjà, ce qu'on peut noter, c'est la présence de l'USL. Oui. Voilà, décidément, ce parti est difficile à suivre. On va dire qu'ils ont réussi à nous dérouter jusqu'à la fin. L'UDBN également, on ne savait pas à quoi s'en tenir avec ce parti. Donc, je ne dirais pas une surprise, une heureuse surprise, parce que ce n'est pas le sujet. Mais voilà, cette partie, on note l'absence notable des FCBE, de restaurer l'espoir. Et voilà, l'opposition, encore une fois, se révèle en rang dispersé. Voilà, donc
On va s'en tenir à ce que notre correspondant vient de nous dire. Les partis de la mouvance présidentielle sont tous au rendez-vous. Et comme nous le disions tout à l'heure, ça va se jouer peu ou prou aujourd'hui. Personne ne pourra dire, en tout cas sous réserve de l'étude minutieuse de la Commission électorale nationale autonome. Il y a bien l'USL et l'UDBN qui font, on va dire, qui font office, parce que l'UDBN, on ne sait pas vraiment, parce qu'on pourrait se demander, l'UDBN, l'USL, ont-ils le certificat de mise en conformité, ont-ils telle pièce à jour? Et donc c'est à la Sénat de pouvoir... On le saura très vite de toute façon. Tout à fait. La Sénat a 8 jours pour pouvoir publier la liste. Pouvoir publier la liste définitive. Et donc entre-temps, voilà, on va se contenter de ce que les responsables on va supposer que les responsables de ces partis savent ce à quoi ils tiennent pour présenter leur candidature pour les prochaines élections législatives. Quand on sait que voilà, l'USL a fait défaut hier à la rencontre avec le président de la République et s'est enfermé jusque-là dans une posture juste boutiste. Donc voilà, je pense qu'on aura bientôt la vérité de ces dossiers et les uns et les autres sauront très vite à quoi s'en tenir. Pourquoi avoir attendu 23h30, 30 minutes avant? Encore une fois, disons que ce n'est pas juste par caprice. Encore une fois, c'est une élection qui s'inscrit dans comme je l'évoquais tout à l'heure, dans un tournant presque, on va dire, historique. Et les places valent très cher, que ce soit pour la mouvance présidentielle, que ce soit pour l'opposition, les places valent très cher. Et une petite défaillance sur un document quelconque pourrait invalider tout ce qui a comme effort fourni jusque-là. Donc je pense que les responsables de partis sont dans leur bon droit de prendre toutes les dispositions qu'il faut pour ne pas tomber sous le coup de la loi. Alors, quitte à tirer sur la corde jusqu'à 0 heure, c'est la lucarne légale. Oui. Donc, on ne peut pas leur reprocher d'avoir exploité jusqu'à la dernière seconde de ce que la loi leur accorde. Donc, mais je ne pense pas que ce soit par caprice. Je pense que véritablement que les enjeux sont très importants. Très bien. Merci beaucoup à vous, François-Xavier Noumon. Il faut dire qu'à votre suite, nous aurons notre consultant politique, Agapit Napoléon Mafori. Quand nous reviendrons sur un certain nombre de choses, un certain nombre de faits, nous enregistrons cette partie inscrite sur la liste de la Commission électorale nationale autonome. Et donc, nous allons pouvoir en débattre véritablement avec lui, voir aussi ce verdict donné par la Cour suprême en ce qui concerne les partis FCBE et USL, en ce qui concerne le recours formé. Véritablement, nous allons en parler, les enjeux, voilà, et la suite à donner à cette phase de dépôt de dossier. Vous savez, ça a pris fin déjà et puis, de toute façon, la Sénat a fermé ses portes aussi. Et donc, Sitil Kyobo va nous permettre d'installer notre consultant politique.
tu donnes l'heure. Hein. Heure, 14 minutes. Et je vous l'annonçais, nous recevons sur ce plateau notre consultant politique Agapit Napoléon Maforican qui est déjà avec nous. Bonjour. Bonjour Romiad, bonjour à tous les téléspectateurs, ceux qui font la veille pour connaître un peu la situation à la Sénat. Tout à fait. Consultant médias et communication, expert en gouvernance, expert électoral. 7 partis se sont inscrits sur la liste de la Sénat en ce qui concerne les prochaines législatives. C'est le point qui nous a été fait par notre envoyé spécial Clovis Foukou. Une surprise pour vous? Pour ceux qui sont un peu adeptes de l'analyse des nombres, je n'ai pas fait la concurrence à notre ami, comment on l'appelle, c'est de vendredi. Vendredi Ouais, qui est dans les auteurs, dans les questions. Voilà, Moussa Raimi, quand on parle du 7, il vous dira que c'est le nombre de la perfection, et que quand vous avez 7, vous pouvez être content, parce qu'on peut dire que les choses iront à leur terme, d'une manière ou d'une autre, et que tout se passera bien. Enfin, je lui laisse faire son travail, parce que comme je suis un adepte de ces émissions, de ces sorties, j'arrive à glaner quelques-uns de ces enseignements. Donc, bon, alors ça, c'était pour parler un peu de numérologie. On le laisse. Oui, tout à fait. On laisse à Moussa Raimi, peut-être vendredi, avec Gilles Christ et ces débats, il aura l'occasion. Pour être plus sérieux, je pense que c'est surprenant, mais c'est heureux aussi. Vous savez, la liberté, c'est la latitude que chacun se donne d'entreprendre, surtout quand il ne fait un travail à personne. Et moi, je pense qu'il y a eu beaucoup de bruit, mais au finish, je ne vois pas ceux qui ont sorti des muscles. J'aurais bien aimé voir ceux qui disaient qu'ils iraient coûte que coûte et faille que faille aux législatives. Je ne les vois pas. Je n'ai pas vu les SCBE. Il est minuit. Ils sont où? Ils sont allés en contentieux à Porte-Nouveau. Ils n'ont pas gagné. Mais ils ne sont pas retournés au ministère de l'Intérieur. Et ils ne sont pas allés. Ils auraient dû peut-être prendre le même risque que l'USL, que l'UDBN. Parce qu'en réalité, on n'attendait ni l'USL, ni l'UDBN. Les postures de l'USL, les postures jusqu'au boutiste de l'USL, je pense que c'est cette posture qui se poursuit pour dire les choses par leur nom. Mais c'est aussi une latitude qui se donne. Hein? Maintenant, il appartient à la Sénat de nous dire si l'UDBN, comme l'USL, hein, l'un de la majorité présidentielle, l'autre de l'opposition, si les deux réunissent les conditions pour être en compétition. Oui. Cela dit, les 5 qui n'avaient pas de problème au niveau du ministère de l'Intérieur, donc qui ont dû recevoir leur certificat de conformité, oui, sont présents au rendez-vous. Le FCDB, le procès Toléba, oui, le PRD du procès du président André Ngodi, les blocs de la majorité présidentielle, le parti progressiste et le bloc républicain, puis ensuite le MOEL de Jacques Ayadji. Donc, l'un dans l'autre, je pense que tous ceux qui doivent être au rendez-vous, ils sont, plus de petites surprises qui, en principe, constituent naturellement l'attraction de cette fin de journée. Très bien. Avant de poursuivre avec vous, Clovis Afoukou, notre envoyé spécial à la Sénat, il est en ligne. Bonjour à nouveau, Clovis Afoukou. Oui, Romuald, oui, je vous appelle de la Sénat. La situation n'a plus évolué ici. Nous sommes toujours à 7 partis inscrits. Quelle est l'ambiance qui prévaut actuellement de la Sénat? Il faut dire, Romuald, c'est la cour de la Sénat accueille le monde. Il y a beaucoup de journalistes, il y a beaucoup de délégués des partis politiques qui sont là. Les agents également de la Sénat parterrent et s'occupent des différents partis qui sont venus dans le calme, dans la discipline. Également, autour de la Sénat, il y a un important dispositif sécuritaire pour parer à toute éventualité. Donc, tout se passe pour le moment très bien ici, dans l'enceinte de la Sénat. Est-ce que les 7 partis politiques ont déjà véritablement rempli les formalités afférentes? Pour le moment, rien ne fixe Romuald. Oui, chaque parti reclasse encore ses dossiers avant de passer. Le tout premier parti
est en train de s'apprêter. Pratiquement, les autres partis également sont dans leur coin chacun. Les dossiers sont reclassés, on revérifie les noms, on classe, et ça reclasse ici. Et à part ça, rien ne filtre. Pratiquement, on va encore attendre quelques heures pour voir la fumée blanche. Voilà. Nous avons appris, c'est vrai, vous êtes dans l'enceinte, mais nous avons appris que les forces Corée pour un Bénin émergent se sont vus récaler parce qu'ils sont en dehors de la force de la Sénat. Voilà, la loi a été claire et la Sénat également a été claire sur le principe. Après 0 heure, le portail de la Sénat est fermé et c'est ce qui a été fait ici. Il y a des partis politiques qui n'ont pas pu se dépêcher pour y entrer, ça ne dépend plus de la Sénat, mais plutôt de ces partis politiques-là. Donc, le conseil ici, c'est que nous n'avons pas les FCBE sur la liste de la Sénat. 30 questions, Robert Derouet. Très bien. Vous restez en repérage, donc on pourra avoir besoin de vous ou si vous avez un nouvel élément, ce sera avec plaisir. On va vous recevoir. L'information évolue ici à la Sénat. Tout à fait. Retour sur ce plateau, Agapit Napoléon Baforican, et voilà, nous poursuivons. Cette partie politique, vous l'avez dit, pourquoi attendre quand même 23h30 pour commencer? Non, je pense que oui, c'est nous qui le disait tantôt, que c'est une élection particulière. La nouvelle donne politique nous amène à une situation où il faut faire très attention. Pourquoi vous précipitez pour déposer si vous pouvez prendre le temps de contrôler, de recontrôler, de vérifier pour éviter des erreurs? Parce que le code électoral est clair, on ne peut plus changer. Ce n'est pas comme avant où on peut lancer et parfois la Sénat vous donne un temps pour remplacer même des noms. Ouais. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc c'est tout à fait normal que les gens se donnent le temps. Et aussi, n'oubliez pas les arbitrages difficiles au niveau des officines politiques. Ouais. Quand je prends simplement les 2 blocs de la majorité présidentielle, il y a quand même du monde. Il y a ceux qui sortent et qui veulent revenir. Il y a ceux qui sont dehors et qui veulent y entrer, enfin, au niveau de l'Assemblée nationale. Il y a tous ces gens-là qui étaient dans leur parti politique, qui étaient des patrons de leur parti et qui maintenant ont dû sursoir au parti pour adhérer à ces regroupements et conséquences du la nouvelle charte des partis politiques. C'est tout à fait normal que les gens aient pris leur temps pour finir la liste et pour la déposer. Et vous avez entendu Clovis, il disait qu'il y en a encore qui classent et reclassent. Ça veut dire que même à l'intérieur des clôtures, des murs de la Sénat, il y en a qui continuent de travailler sur la liste. Donc c'est pas si facile, c'est pas évident. Et voilà, on parlait de l'USL, les FCBE également, la Cour suprême qui a rendu quand même un verdict, la Cour suprême qui se déclare incompétente à pouvoir donner pourquoi pas une requête favorable au recours formé par les 2 partis. L'article 21 de la charte des partis politiques est tout de même clair en ce qui concerne la juridiction qu'on devrait saisir. Est-ce qu'une mauvaise lecture de la loi? Non, écoutez, il me semble, je pense que nos partis doivent comprendre, nos acteurs politiques doivent comprendre que la lecture d'une loi n'est pas toujours du fait d'un citoyen lambda. La loi, nul n'est censé ignorer la loi, dit-on. Mais on est dans un pays où tout le monde ne peut pas être spécialiste de la lecture de loi. Tout le monde ne peut pas être spécialiste de l'analyse des lois. Tout le monde ne peut pas être spécialiste de commentaires de lois, de décisions. Or, la dynamique dans le pays aujourd'hui, c'est que tout le monde s'improvise commentateur de loi, analyste politique, juriste, si bien que le jeu est faussé. Du coup, les partis politiques ne savent pas qu'ils ont besoin de recourir à des technicités en matière de gestion de ces dossiers-là. Vous savez, quand vous regardez ce qui arrive à ces partis, c'est beaucoup plus l'amateurisme de ces partis qui est stigmatisé. C'est leur incapacité à comprendre ce qu'ils doivent faire. Quand vous regardez les FCBE, par exemple, qui s'accrochent à leur congrès de 2018, mais ne pas se mettre au jour du nouveau code électoral et surtout de la nouvelle charte des partis politiques, c'est fait preuve d'amateurisme. C'est-à-dire que c'est se fier à leurs instincts. Or, il n'y a pas que donc. Aujourd'hui, en allant directement à la Cour suprême, en se basant sur les dispositions de l'article 56,
donc de la charte des partis, ils se sont fourvoyés. Parce que, pour qu'ils puissent évoquer l'article 56, si leurs droits étaient bafoués, il faudrait déjà qu'ils se soient mis dans les conditions de parti, dans le cadre de la nouvelle charte. Ce qui n'est pas le cas. Puisqu'ils ne sont pas mis au jour de la nouvelle charte des partis politiques. En clair, ils sont encore frappés, ils sont encore dans le dispositif de l'ancien, de l'ancienne charte, qui le laisse jusqu'à la marge de 6 mois, donc jusqu'à la mi-mars. Mais en se donnant cette latitude de mi-mars, ils ne sont pas au jour de la nouvelle charte, donc ils ne peuvent pas profiter de la couverture de leurs droits bafoués que la Cour suprême était appelée à défendre. Donc, du coup, on est dans le dispositif encore des partis en création. C'est ça le problème. Ils sont donc de l'article 21. Donc, ils devraient aller vers les juridictions de base, notamment la chambre administrative du tribunal de première instance, de première classe de Cotonou, de Porto-Novo, en tout cas, des tribunaux de base qui sont compétents. Donc, voilà un peu. Normalement, ces questions devraient être débattues au sein. Les gens doivent trouver des juristes consultes, des personnes sachant des gens qui sont en mesure de leur expliquer le fonctionnement. Mais tout le monde se fie à son instinct, tout le monde pense qu'il peut le faire, et donc du coup on en arrive à des situations comme celles que nous vivons aujourd'hui. Après un contentieux administratif, on peut avoir un contentieux électoral? Non, le contentieux administratif on est déjà dans le contentieux électoral. Hein, on est de plein dans le contentieux électoral. Il ne faut pas oublier que le code électoral, il y a un volet pénal du code électoral. Il y a un volet administratif. Il y a un volet constitutionnel. C'est ça, il y a un volet juridictionnel. C'est clair. Donc, dans le cas d'espèce, c'est vrai qu'on n'est pas dans le code électoral, on est dans la loi portant charte des partis politiques. Là, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est la question de savoir est-ce que je suis parti encore reconnu ou pas. Dans le cas d'espèce, l'FCBE continue d'être le parti dans le cadre des dispositions de l'ancienne charte. De 2013. Mais pour aller aux élections, il fallait quitter très tôt ce statut de no man's land, de has-been, ou de be or not to be, l'un ou l'autre. Je suis ou je ne suis pas. Il fallait quitter ce statut hybride pour revenir au statut normal créé par la nouvelle charte. Et c'est les CBE, comme d'autres se sont dit, non, nous on a encore 6 mois, non. Après de moi, vous voulez participer à une élection qui est régie par les nouvelles tests, vous êtes obligé de vous mettre au jour. C'est comme si vous voulez voyager. D'habitude, on attend d'avoir la majorité pour avoir la carte d'identité nationale, ou bien quand on veut aller à un examen, la carte d'identité nationale, le passeport. Mais aujourd'hui, même si vous avez votre enfant à 6 ans et il veut voyager, il est obligé d'avoir le passeport. Il ne dira pas, non, je suis mineur, moi je n'ai pas besoin encore de passeport, je préfère je dois avoir la carte d'identité nationale. Je ne sais pas, non, je sais pas. Les parents ne diront pas que non, mais les enfants ne sont pas encore. Après du moment où ça change, vous quittez un statut et vous allez vers un autre. Vous êtes obligé de vous adapter à la réglementation liée par le nouveau statut. La réglementation créée par la réglementation qui régit le nouveau statut. Or, les partis en question n'ont pas daigné le faire et non seulement on se sont mis dans une position de résistance, de défi à ces nouveaux tests. Et là, on s'est retrouvé dans une situation de blocage. Donc, en allant recourir à la Chambre administrative de la Cour suprême, ces partis également ont méconnu qu'ils sont encore dans le schéma de la mise en conformité de la Constitution, donc de la création. C'était l'ancien parti régi par des dispositions particulières du Code, mais de la charte. Mais il est évident que les dispositions de l'article 56 ne s'appliquent pas à eux. Très bien. Il y a tout de même une précision qu'il faut faire, Agapit Napoléon Bafori, quand 7 partis qui s'inscrivent aujourd'hui sur la liste de la Sénat, dans la suite de la procédure, on pourrait se retrouver à moins de 7 partis si on ne remplissait pas, on ne se soumet pas aux exigences de la loi. Alors, je me surprends à me dire que normalement, on ne devrait avoir que 5. Si on s'en tient aux dernières évolutions de l'actualité, notamment la décision de la Cour constitutionnelle,
relative à certificat de conformité. Oui. Donc, je ne sais pas si entre-temps l'UDBN et l'USL ont pu obtenir le fameux sésame. Mais je ne sais pas si c'est le cas. Sinon, pour moi, c'est 5 parties qui sont à jour. En tout cas, c'est 5 formations qui sont appelées à détenir ce récépissé. Donc, ce certificat. Et donc, pour moi, c'est ces 5 parties qui devraient être en compétition. Mais là, attendons de voir, parce que je ne suis pas à la Sénat. La Sénat, je ne suis pas membre de la Sénat. Et donc, attendons dans une semaine et on pourra aviser. Et les grands enjeux, parce que oui, on pourrait commencer par le dire. Maintenant, nous avons des partis qui s'inscrivent déjà pour les prochaines législatives. Il y a des enjeux. Justement, s'il y a tant de bruit, s'il y a tant de tension, comme d'ailleurs on le remarque à la veille de nos élections, c'est justement parce qu'il y a d'enjeux. C'est justement parce qu'il y a d'enjeux. Je pense que les enjeux sont importants. On peut peut-être les énumérer si vous voulez. Très bien. Pour finir, les manifestations publiques non autorisées... Non, je pensais qu'on énumérait les enjeux. Oui, vous avez évacué. D'accord, on pourrait les énumérer si vous voulez. Oui, c'était pour qu'on puisse y aller. Parce que, en fait, s'il y a tant de bruit, c'est justement parce que nous passons pour une législature. Et n'oubliez pas, la Constitution a fait du Parlement la deuxième institution de l'État en charge de voter des lois et de contrôler l'action du gouvernement. Et vous n'ignorez pas le rôle que jouent les partis politiques dans l'animation de la vie publique lorsqu'ils sont représentés au Parlement. Si vous n'êtes pas représenté au Parlement, vous êtes totalement en déphasage. Vous êtes perdu. Vous n'existez pas. Vous n'existez pas, on ne parle pas de vous. Donc, le premier enjeu, c'est d'abord la survie des partis. C'est l'existence sur le terrain de ces partis. Ensuite, nous jouons les 4 années à venir. On joue la vie politique nationale sur les 4 années à venir. Parce que n'oubliez pas que le Parlement détermine le tempo, le timing, la sensation. Le Parlement détermine l'ambiance, l'atmosphère. Le Parlement détermine la vie politique nationale. Alors que nous sommes dans un régime normalement de type présidentiel. C'est ça qui est bizarre. L'atmosphère au Parlement, la configuration au Parlement détermine l'évolution de la politique nationale. Donc, l'enjeu est de taille. Parce que ne pas être au Parlement, c'est ne pas avoir voix au chapitre. Et donc, c'est passer aux oubliettes. Alors donc, l'un dans l'autre, les députés qui vont être élus vont siéger jusqu'en 2023. Et ils verront le président de la République en fonction terminer son mandat. Et donc, un nouveau président de la République. Ça peut être celui qui est là, ça peut être un autre. Mais un autre président de la République, dans le temps de mandat, c'est-à-dire 2021-2026, va s'installer. Et c'est le même Parlement. N'oubliez pas que le Parlement désigne à certains postes des institutions de la République, comme la Cour constitutionnelle, comme la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, comme le Conseil économique et social. Et que ce premier Parlement, c'est-à-dire que cette 8e législature qui va s'installer, aura rapidement, dès son installation, à désigner les membres de la prochaine mandature de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication qui commence en juillet prochain, comme du Conseil économique et social. Donc, l'un dans l'autre, vous voyez qu'il y a de véritables enjeux liés à ces élections. Et comme je vous l'ai dit, c'est toute l'existence politique d'un parti, d'une formation politique, des individus qui font de la politique leur gagne-pain quotidien. Et justement, vous avez raison, d'autres jouent leur vie, leur carrière dans ces législatives-là. Oui, évidemment. Ils jouent toute leur vie parce qu'il y en a qui ont fait de la politique leur gagne-pain quotidien. Ils sont politiques, ils sont politiciens professionnels. Donc, sans siéger, il faut qu'ils guettent des nominations ou qu'ils obtiennent des nominations. Mais sans siéger, sans nomination, mais ils sont en l'air libre. C'est ça le problème. Donc, c'est important et ce qui se joue. C'est pour ça que vous voyez tant de tensions, vous voyez tant d'agitation, parce que justement, les gens jouent leur vie, les gens jouent leur survie. Et comme beaucoup drainent derrière eux des gens à qui ils donnent des prébendes,
Vous comprenez les agitations qu'on a dans nos localités ces temps-ci, qui sont naturellement des agitations, parfois de désarroi, parfois de dépit, parfois de résignation, de grande colère, parce qu'il y a quelque chose qui est en train de les lâcher. Les manifestations, c'est vrai, on pourrait peut-être ne pas lier tout ça, mais ça a tout de même des liens. Les manifestations publiques non autorisées que nous voyons ça et là, et il y a quelques heures à Quilibor où il y a déjà un mort, également des militaires touchés, et véritablement, on peut croire maintenant à la fin de tout ça. Non, écoutez, moi, d'abord, je compatis à la douleur des parents de ces défunts et de toutes ces personnes qui sont éplorées par, disons, l'extrémisme, l'agitation de ces populations. Mais ces innocentes populations, je veux dire. Ces innocentes populations qui sont téléguidées, instrumentalisées par des politiciens qui, eux, se couvrent, se cachent. Et demain vont draper dans leurs plus beaux habits pour aller rencontrer ceux qu'ils combattent aujourd'hui. Et pendant ce temps, les populations auraient perdu leur vie, leurs parents. C'est ça, il faut que nos populations à la base comprennent. La démocratie, ce n'est pas l'anarchie. La démocratie implique l'existence des institutions. La démocratie implique que le président qui est élu mette en œuvre sa politique. La démocratie, ce n'est pas quand des gens bloquent des initiatives de ceux qui sont élus pour gouverner la cité. La démocratie, c'est l'acceptation de la règle du jeu. Or, il y en a qui refusent d'accepter les règles du jeu et entraînent les populations dans leurs élans. Il faut que nos populations à la base comprennent qu'aucun développement ne peut être acquis dans le désordre, dans la tricherie, dans le reniement, dans l'absence de responsabilité. Aucun développement. Et que ce qui se fait aujourd'hui, c'est pour leurs enfants, c'est pour nos enfants, c'est pour un Bénin meilleur demain. Il est évident qu'on ne peut rien bâtir. Donc, autant je compatis à la douleur de ses parents, autant je dis il faut que force reste à la loi. Il faut que donc, par rapport à ce qui s'est passé à Quilibor, il y a à Porto Novo, à Tchaourou et dans d'autres localités, je pense qu'il faut que, l'a dit, la police républicaine veille au grain. Je pense que les sorties de la police républicaine peuvent rassurer. Maintenant, il faudrait qu'ils essayent et que les populations les aident également à maintenir l'ordre. Sans le soutien des populations, ils ne peuvent pas. Je voudrais qu'on revienne aux élections. Oui. Revienne aux élections. Parce que quand vous parlez des enjeux, alors ça ramène à cette question récurrente et l'opposition dans tout ça. Parce qu'on dit, j'entends des cautions. L'opposition, c'est évident. Aujourd'hui, dans les 7 qui sont à l'intérieur des locaux de la Sénat, il y en a 2 qui sont tout au moins classés de l'opposition. C'est l'USL et la CDB. Je n'en déplaise à ceux qui pensent que la CDB n'est pas de l'opposition. Mais Cori, ça n'appartient quand même pas à la rupture. Ça n'appartient pas à Talon. Ça n'appartient pas à tous ceux qui ont travaillé pour le nouveau départ. Les Cori sont... C'est l'identité politique des partisans de Boni-Yahi. Et ce n'est pas la première fois qu'il y a 2, 3, 4 partis qui ont leur Cori. On en a connu en 2011. Donc, pour moi, ne pas reconnaître l'FCDB comme un parti d'opposition, c'est également penser, c'est cet ethno-égocentrisme déroutant, débordant et passionné qui nous empêche d'aller de l'avant. Je pense que Toleba n'a jamais soutenu Boni-Yahi et Patrice Talon. Il n'a pas fait campagne, il n'a pas rallié, on n'a pas vu, il n'a pas fait des déclarations, il n'a rien soutenu, il ne soutient pas le Bénin révélé. Alors pourquoi on estime que les FCDB ne sont pas des partis? Parce que certains pensent que c'est eux seuls qui ont le titre foncier pour incarner l'opposition. Non. Moi je dis, et l'appel que je fais, je lance à nos populations, c'est justement à ce niveau-là. Il faut qu'elles comprennent quels sont les instruments d'une classe politique avide de pouvoir, incapable de se préparer et d'avoir des pièces à jour pour participer aux joutes électorales. Et ça, c'est une faiblesse du système partisan. Et je pense que la fermeté qui se met en place aujourd'hui doit se poursuivre pour que véritablement les acteurs qui se veulent politiques, ceux qui veulent être dans la classe, la catégorie d'acteurs politiques, se préparent, comme on le dit, qui voyagent loin, ménage sa monture.
Très bien. Merci beaucoup à vous, Agapit Napoléon Maforican. Ça vient de commencer. Nous en parlerons tout le temps. C'est sûr, on doit en parler. Il va falloir attendre et voir un peu ce qui se passe à la Sénat. Tout à fait. D'ici à 8 jours, on aura la suite. Oui. Et puis ensuite, sans doute, on verra. Mais il faudrait, comme je vous l'ai dit, il faudrait que les partis politiques jouent leur rôle d'éducateurs. Il faudrait que les cellules familiales, et que les médias, que la société civile, j'entends, j'ai lu, on a parlé on appelle pour des élections inclusives. Oui, c'est sûr. Mais nos textes existent. Mais la société civile doit faire l'apologie du respect des lois, du respect des textes. Alors donc, quand moi, ça fait longtemps que je suis dubitatif par rapport à un certain nombre de sorties de certaines sociétés civiles, quand on dit qu'est-ce qu'on met dans ça? Il faut qu'ils déclinent ça en explication pour que un certain nombre de publics comprennent. Parce que c'est comme si on dit, faites fi des textes, mettez tout le monde pour qu'on n'en parle plus. Alors moi, je me dis, mais alors, s'il en est ainsi, pourquoi ne faisons-nous pas un parti unique? Et nous tous, nous regroupons ensemble, et on va aux élections ensemble, et là, il n'y aura pas de problème. Puis on fait l'apologie du non-respect des lois, des textes. Voilà la question qui se pose. Donc, pour moi, il faudrait que nous puissions savoir que la loi, c'est la loi. Et il faut la respecter. La loi, c'est le grand texte que nous avons. C'est notre guide. Et c'est notre raison de vivre en communauté. Sans la loi, la vie en communauté serait une sorte de loi de talion où chacun va régler ses comptes. Très bien. Merci beaucoup à vous, Agapit Napoléon Maforican, expert en gouvernance, expert électoral, consultant médias et communication, consultant politique à ETélé. Merci pour ces moments d'échange. Merci également à vous, chers amis téléspectateurs, de nous avoir suivis. Vous avez toujours de l'intérêt à nous suivre par ici parce que notre rôle, notre responsabilité, c'est de vous servir. Et vous avez suivi le point fait par notre envoyé spécial également au siège de la Commission électorale nationale autonome. Agréable nuit à chacun et à tous. Merci de rester toujours fidèle au programme de ETélé.